الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. Les 5 premiers versets du Coran furent révélés en ce moment. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam va sortir à cet endroit-là troublé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam viendra chez lui à la maison. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam risque de perdre la tête. Il dit à son épouse: Zammilouni, Zammilouni, Dathiruni, Dathiruni, couvrez-moi, couvrez-moi. Il est suivi par l'ange. Il voit l'ange. Il ne l'a jamais vu. Lorsque Khadija radiyallahu anha va voir le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dans cet état, elle lui dira: ne sois pas inquiet, ne sois pas triste. Wallahi Muhammad, ne sois pas triste. Une personne comme toi, qui aide les faibles, qui assiste les personnes qui sont dans les besoins, une personne comme toi, si gentil, si bon, véridique, honnête, exemplaire, parfait dans son comportement, wallahi, ne peut être éprouvé par cette maladie. Non, tu aides trop les gens, tu fais trop du bien aux gens. Et dans la nature même de la vie, est que la personne qui fait le bien, même si cette personne-là n'est pas musulmane, wallahi, Allah subhanahu wa ta'ala veille sur lui et lui accorde une vie agréable ici. Allah dit dans le Coran: Hal jaza'ul ihsanu illa al-ihsan. Est-ce que le bienfait peut être récompensé que par autre que le bien? Non. Donc Muhammad, ce qui t'arrive là, wallahi, ne sois pas inquiet. Mais il n'y a personne qui peut nous expliquer ce qui est en train de t'arriver. Avec ce que tu es en train de me dire, la créature que tu as vue, non, ça ne doit pas être une créature méchante. Non. Mais il y a quelqu'un qui peut nous expliquer cela. Cette personne-là, c'est mon oncle. Alors, je vais aller le voir et lui expliquer. Alors, le prophète Khadija va se déplacer et va aller voir son oncle Naoufal et va lui expliquer ce que son mari l'a dit. Naoufal va dire à Khadija, à sa nièce: Wallahi, ce que ton mari a vu, si c'est vrai de la manière que tu m'as expliqué, alors c'est la même créature qui venait souvent voir Moussa et Isa et les prophètes de Dieu. Il s'agit de l'ange Jibril alayhi salam. Si cela est vrai, en effet, le dernier prophète que l'humanité attendait n'est d'autre que ton mari. Et plus tard, Naoufal va croiser le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même. Et il va lui demander, le prophète sallallahu alayhi wa sallam va lui expliquer la créature que le messager alayhi salatu wa sallam a vue. Alors, Naoufal va lui dire: tu es le dernier des messagers. Tu es le prophète de Dieu. Mais Muhammad, sache que à partir d'aujourd'hui, c'est fini. Le bonheur, la douceur, la tendresse que les Mecquois, n'est-ce pas, t'accordaient, c'est terminé aujourd'hui. Wallah Muhammad, c'est fini. Avec la vérité que tu as menée, nous-mêmes étant chrétiens ici,
la manière nous souffrons. Mais toi, tu es le messager de Dieu. Tu es le prophète de Dieu. Avec la vérité que tu as amenée et l'idolâtrie qui règne dans cette cité, ils vont te combattre. Tes propres parents vont te combattre. Muhammad, wallahi, tu seras expulsé, chassé de cette ville-là. Mais malheureusement, je suis vieux. Si ce jour on me trouvait vivant, je serai à tes côtés pour te défendre. Alors, Naufal, cette histoire, on nous prouve que, en effet, il y avait les chrétiens où ça? À la Mecque. Mais comment les chrétiens se sont invités chez les Arabes? Comment est-ce que le christianisme est rentré chez les Arabes? C'est ce que l'auteur du livre va nous dire. Il dit, en effet, le christianisme est rentré chez les Arabes par l'occupation des Éthiopiens et les Romains dans les pays arabes. Donc, mais bien sûr, c'est une grande puissance l'Éthiopie. Les Africains, faut pas nous allons nous négliger en nous disant non, c'est les Blancs toujours qui nous ont gouvernés. Nous les Noirs, en tant que Noirs, nous avons régné également sur la terre à un moment donné. Mais la vie c'est comme ça, non? Ça change. Souvent c'est vous qui avez le pouvoir et souvent Allah subhanahu wa ta'ala donne à d'autres. Laissez même les Éthiopiens. Pharaon la'natullahi alayh. C'est vrai, on ne va pas, n'est-ce pas, se vanter avec lui parce que c'était un kafir. Mais Pharaon était noir. Pharaon était noir. C'était noir comme toi et moi. Ce n'était pas un blanc. Et jusqu'à aujourd'hui, en Égypte, il y a une partie de l'Égypte, lorsque tu vas là-bas, tous ce sont des noirs. Aswan. Il y a une grande ville en Égypte et on les appelle Aswan. Là-bas, tout le monde est noir. Ils sont comme vous et moi. Et Pharaon était noir. Mais Pharaon, c'était quel genre de roi? Pharaon n'était pas n'importe quel roi. Hein? C'était un roi tellement puissant, tellement que Allah l'avait donné le pouvoir, Allah l'avait donné la force. Que lorsque Moussa alayhi salam a amené la vérité de Dieu, Pharaon va dire que son peuple a commencé à pencher. Ah, avec ce que Moussa a envoyé là, est-ce que ce n'est pas la vérité? Ou bien Pharaon les a dit, il dit à son peuple, Wanada Pharaon qawmahu qala ya qawmi alaysa li mulku Misra wa hadhihi al-anharu tajri min tahti afala tubsirun. Pharaon dit, oh, mais vous êtes en train de me comparer avec Moussa. Mais qui est le roi qui règne sur l'Égypte aujourd'hui? N'est-ce pas moi? Mais regardez mes palais, regardez mes maisons, regardez l'architecture, regardez les rivières qui coulent, les canaux qui coulent sous mes immeubles et mes palais. Afala tubsirun. Ne voyez-vous pas? Vous êtes aveugle? Et il continue, il dit, Am ana khayrun min hadha al-mahin wala yakadu yubin. Il dit, mais vous allez me comparer avec ces misérables. Il dit à Moussa comme ça, Moussa est misérable. Quelqu'un qui n'arrive même pas à bien s'exprimer. Pharaon, il était fort. Tellement que Pharaon était fort, il était arrogant, orgueilleux, gonflé, qu'un jour il s'est arrêté comme ça, il a réfléchi. Et il a dit aux Égyptiens, Ma alimtu lakum min ilahin ghayri. Non. À part moi, il n'y a pas un autre Dieu. Pharaon aussi est en train d'imposer son tawhid. Comme Allah impose le tawhid, n'est-ce pas? Allah dit La ilaha illallah. Pharaon dit La ilaha illa Pharaon. Subhanallah. Ma alimtu lakum min ilahin ghayri. Faqala ana rabbukumul a'la. Hein? Même s'il reconnaît d'autres dieux, il dit mais malgré s'il y a d'autres dieux, hein, mais le Dieu le plus élevé c'est qui? C'est moi. Donc il était gonflé, il avait le pouvoir, il avait la force, mais il était quoi? Il était noir.
Donc c'est pour vous dire que, n'est-ce pas, le pouvoir, la force, ça change. Même chez nous, regardons un peu dans nos maisons, dans nos fréquentations, là où nous vivons. Il y a des familles, 20 ans avant, c'était des familles riches, aisées. Ils n'avaient besoin de personne. Et peut-être d'autres familles étaient là, des misérables, des pauvres. Mais aujourd'hui, Allah a changé les choses. C'est pourquoi il faut être bon dans la vie. Ne regarde pas seulement aujourd'hui. Regarde demain, regarde après 20 ans, après 50 ans. Ma descendance deviendra comment? Alors si tu avais fait du bien aux autres au moment où tu avais la force, Allah subhanahu wa ta'ala fera que les gens s'en souviendront de ces biens-là et feront le bien à qui? À toi aussi, ta descendance, si Allah subhanahu wa ta'ala a changé les états. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bayna nas. C'est comme ça. Allah change entre les gens. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne la bonne compréhension. Alors, les chrétiens, ils sont arrivés dans les pays arabes avec l'occupation des Habasha, les Éthiopiens. Et c'était en l'an 340 après la naissance de Jésus alayhi salam. Ils sont restés là-bas jusqu'à l'an 378. Et il dit, en ce moment, les chrétiens, ils ont commencé à faire la da'wah. N'est-ce pas, à prêcher le christianisme chez les Arabes. Il dit, mais ce qui a marqué plus les Arabes, plus précisément une cité qu'on appelle Najran. Najran, c'était un endroit que, Inch'Allah, nous allons donner avec plus de détails parce que c'est là-bas même où les chrétiens étaient focalisés, basés et avaient plus de force. Mais à Najran, le christianisme est rentré là-bas par l'apport d'un homme qu'on appelait Fayoumiyoun. Ce monsieur-là, c'était un bon chrétien. C'était un bon chrétien qui suivait les recommandations réelles que Isa alayhi salam a envoyées. Cet homme-là, Allah subhanahu wa ta'ala avait effectué beaucoup de miracles par ce monsieur. Lorsqu'il faisait le doua, il demandait quelque chose à Allah, Allah l'acceptait. Beaucoup de miracles. Les gens de Najran, qui étaient des wathaniyoun, c'est-à-dire des idolâtres, en voyant ces signes-là et en voyant la différence entre leur religion et la religion que Fayoumiyoun avait, beaucoup ont été convaincus. Eux, ils ont accepté la religion du christianisme. Ils sont rentrés dans le christianisme. Lorsque les gens de Najran, ils ont vu que ce monsieur était un véridique. Ce monsieur, sa religion, ce qu'il enseignait, c'était le bien. Alors, ils ont accepté le christianisme et ils sont, n'est-ce pas, rentrés dans le christianisme. Mais lorsque ceux-là sont devenus chrétiens, quelque temps plus tard, il y a un monsieur qu'on appelait Dhu Nawas. Ce monsieur-là, lui, en revanche, va se convertir à la religion judaïsme. Il va être juif. Et lorsqu'il viendra au sein de son peuple, et c'était quelqu'un qui avait le pouvoir, c'était un roi, il va obliger tous les chrétiens à se reconvertir au judaïsme. Ce que ces chrétiens-là vont refuser, et il va les châtier. Il va les brûler vivants. Il va tuer des milliers, des dizaines de milliers de chrétiens. Et c'est ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran. Qutila ashabul ukhdud annari dhatil waqud.
beaucoup de Mufassiroun disent qu'il s'agit du massacre que Dhu Nawas avait fait subir aux chrétiens arabes. Et parmi ces chrétiens-là, il y a un qui s'est échappé. Lui s'est échappé. Il s'est réfugié chez qui? Chez les Romains. Parce qu'en ce moment, le christianisme, la capitale des chrétiens, c'était soit Rome, soit Habasha en Éthiopie. Il s'est réfugié chez les Romains en disant: ah, au secours, les Juifs sont rentrés chez nous. Voilà le massacre qu'ils ont mené à notre peuple. On vous demande le secours. Les Romains, eux également, ont demandé à Najashi, c'est-à-dire le roi des Éthiopiens, vu que toi tu es proche des Arabes, amène une armée pour aller défendre les chrétiens chez les Arabes. C'est comme ça que An-Najashi, c'est-à-dire le roi de l'Éthiopie, va déléguer une forte armée. Il va envoyer une forte armée qui va être dirigée par deux commandants, deux généraux. Deux personnes vont commander cette armée. Le premier s'appelait Ariat et le deuxième s'appelait Abraha. Il va dire: vous deux, allez-y régler le problème des chrétiens chez les Arabes. Et effectivement, ils étaient forts, ils étaient puissants, les Éthiopiens en ce moment. Ils viendront et ils vont, n'est-ce pas, reconquérir, réoccuper le Yémen, redonner la force aux chrétiens. Ils vont s'installer où ça? En ce moment, ils vont s'installer au Yémen avec eux. Mais ces deux commandants, ces deux généraux ne vont pas s'entendre. Il y aura à chaque fois des problèmes entre eux, entre les deux. Alors, ils vont faire un combat entre les deux généraux, entre Ariat et Abraha. Et Abraha va vaincre et va tuer Ariat. Ce qui va faire très mal au roi Najashi qui les avait envoyés tous deux. Il appréciait beaucoup Ariat. Il va se mettre en colère contre Abraha. Alors Abraha, pour apaiser la colère du roi, qu'est-ce qu'il va faire? Il va construire une très grande église au Yémen. Parce qu'il sait que Najashi a un faible du côté de la religion. Alors il va construire une très grande église. Cette église-là, les Arabes l'appelaient Koulaïs. Les savants disent que les Arabes ont donné le nom Koulaïs à cette église parce que les Arabes ont l'habitude de couvrir la tête. Soit avec les chapeaux, soit avec les imams. Mais les Arabes, tellement que l'église là était grande, lorsqu'ils regardaient l'église là comme ça, ils regardent jusqu'à son chapeau tombe. Tellement c'était grand. Et Abraha, il a fait ça pour satisfaire Najashi. Et il a dit à Najashi que désormais, les Arabes, ils partaient faire le pèlerinage où ça? Parce que tous les Arabes, ils partaient faire le pèlerinage où ça? À Makka, n'est-ce pas? Il dit désormais, ils commencent à mener les campagnes, à désorienter les gens de la Kaaba. Il dit désormais, nous avons une nouvelle Kaaba. Et cette Kaaba-là se trouve où ça? À Sana'a, ici, au Yémen. Ah, cela ne va pas plaire aux Arabes. Les Quraysh, ils ne vont pas aimer ça. Ah, une maison qu'Ibrahim a construite, où que tout le monde va, et désormais, c'est toi ton église, que les gens partiront visiter. Alors, il y a des Arabes qui étaient en voyage au Yémen. Ils sont allés visiter cette mosquée, et pendant que personne ne les voyait, ils ont déféqué dans cette église. Déféqué, vous avez compris, non? Déféqué, ils ont fait, voilà, ils ont fait caca. Là, c'est plus simple. Hein? Ils ont sali l'église. Cette grande église que eux, ils voulaient que ça soit l'église, en tout cas. Hein? Voilà, une cathédrale. Alors,
ils vont mener les enquêtes. Après les enquêtes, ils sauront que ceux-là qui ont profané notre cathédrale, n'est d'autre que les Arabes. Quels Arabes? Les Arabes, le Quraysh, qui viennent de la Mecque. Oh, le monsieur va dire, voilà. C'est cette excuse même que je cherchais depuis longtemps. Pour faire quoi? Pour régler le compte de ceux-là. Parce que c'était maintenant devenu la concurrence. Il y a des gens qui partaient chez lui et des gens qui partaient à la Kaaba. Comme vous m'avez provoqué, avec l'armée qu'il a derrière lui, votre maison Kaaba qui est là-bas, je vais marcher sur cette maison et je vais aller détruire la Kaaba. Voici comment Abraha a pris la décision pour aller faire quoi? Pour aller détruire la Kaaba. Alors il va soulever l'armée. Une très grande armée. Bien sûr. Et ils étaient chrétiens. Alors il va soulever cette armée. Il va parcourir les pays arabes. Et tous les Arabes vont apprendre l'intention d'Abraha, à savoir détruire la Kaaba. Il y a certains qui vont essayer de se mettre sur son chemin. Il va les écraser, il va partir. Et il s'est fait accompagner des éléphants. Certains savants vont dire que c'était 5 éléphants. D'autres diront non, c'était qu'un seul éléphant qui avait le nom Mahmoud. Il va se déplacer et va arriver aux portes de la Mecque. Il ne va pas rentrer d'abord à la Mecque. Il va s'installer d'abord dans les périphériques de la Mecque, en dehors de la Mecque. Et il va envoyer ses soldats. D'abord, il y a des soldats qui vont rentrer à la Mecque pour aller faire des pillages, aller mener des actes de désordre comme les armées faisaient auparavant. Et lorsqu'il rentre, le grand-père du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui s'appelait Abdul Muttalib, avait ses chameaux. Et ces soldats qui vont rentrer dans la ville de la Mecque, ils vont piller également les chameaux d'Abdul Muttalib. Et Abdul Muttalib va demander à tous les Mecquois, c'était les sages de la ville, de quitter la ville. Et lui-même, il va se déplacer pour aller au camp où se trouvait Abraha. Il va demander une audience avec Abraha. On va lui faire rentrer. Lorsqu'on le fait rentrer, Abraha voit le grand-père du prophète sallallahu alayhi wa sallam et sait que non, lui là, c'est pas n'importe qui. C'est une personne à respecter. Là où il était assis, il se lève et donne la place au grand-père du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il s'installe, le traducteur arrive, il dit ok, quelles sont les nouvelles? Le grand-père du prophète sallallahu alayhi wa sallam va dire, les nouvelles qui m'amènent ici est que tes soldats ont pillé, ont arraché par force mes 200 chameaux. Abraham va dire, oh non, mais c'est pas la peine. Tu me déçois. Abraham va dire, tu me déçois. Moi, dès que je t'ai vu, la forme que tu as, l'allure que tu as, la lumière que tu as. Oh non, non, non. J'ai pensé que chez toi, ce n'est pas le matériel, mais tu es plus intelligent que ça. Tu vois plus grand. Je viens détruire ta croyance. La maison sacrée que vous avez, je viens détruire cette maison. Il y a des gens même qui ont essayé de me barrer la route. Je les ai détruits. Et toi, qui es le sage ici, ce qui te préoccupe, ce sont tes 200 chameaux. Alors tu me déçois. Abdul Muttalib a dit au traducteur, il faut dire au roi, il dit, ces chameaux-là, c'est pour moi. Ces chameaux-là sont à moi, sont les miens. Mais la maison que tu as l'intention de détruire, فَإِنَّ لِهَذَا الْبَيْتِ رَبًّا سَيَحْمِيهِ. Il dit, cette maison a un Dieu. Ne pense pas qu'il n'a pas un propriétaire. Hein. Cette maison a un propriétaire. Et c'est toi avec le propriétaire, vous allez gérer cette situation. Non, 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 nous on n'a rien à voir avec ça. Tu verras toi-même. Et Abdul Muttalib, après, il va aller attraper une porte de la Kaaba. Il va commencer à demander à Allah subhanahu wa ta'ala, à faire les doigts, à demander à Allah de protéger sa maison.
Abraham va s'apprêter avec son armée pour engager la destruction de la Kaaba. Au fait, il avait amené cet éléphant-là pour que l'éléphant-là, on l'attache avec des chaînes. Et lorsque l'éléphant bouge, n'est-ce pas, il fait tomber les murs, donc il détruit en même temps la Kaaba. Lorsqu'il soulève l'éléphant, il dirige l'éléphant vers la Mecque. L'éléphant prend la direction de Sana'a, de Yémen. Ah, il dit Mahmoud, qu'est-ce qui se passe? Lorsqu'il lève l'éléphant et il le dirige dans une autre direction qui n'est pas la Mecque, l'éléphant va. Mais lorsqu'il le dirige vers la Mecque, l'éléphant ne bouge pas. Alors, tellement qu'il s'est fatigué lui-même, finalement, il a laissé l'éléphant. Et lui-même a essayé de rentrer pour aller détruire la maison d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah a fait le miracle. Alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaydahum fi tadlil. Wa arsala alayhim tayran ababil. Tarmihim bihijaratin min sijjil. فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ. Des oiseaux. وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ. Personne ne connaît en réalité le nombre ou les qualités, la quantité de l'armée de Dieu sauf Dieu lui-même. Tout est arme pour Allah subhanahu wa ta'ala. Des oiseaux avec 3 pierres, une dans la bec et 2 dans les pattes. Tarmihim bihijaratin min sijil. Lorsque ça tombe sur toi, non, tu deviens comme lorsque les moutons mangent l'herbe. Souvent les moutons mangent l'herbe, tout, et puis après il fait sortir. La manière l'herbe là devient, non, c'est comme ça ils sont devenus. Et Allah subhanahu wa ta'ala a fait que le chef de cette armée, Abraham, lui-même, il n'est pas mort sur place. Allah l'a laissé vivant. Mais Allah a fait quoi? Il retournait avec le reste de son armée dans son pays. À chaque fois, lorsqu'il arrive dans un endroit, une partie de son corps tombe. Une partie de son corps tombe. Jusqu'à ce qu'il est arrivé au Yémen. Et Allah subhanahu wa ta'ala a fait exploser son cœur dans sa poitrine. Il est décédé. Donc ici, ce sont les chrétiens qui étaient où ça? Qui étaient, n'est-ce pas, dans les pays arabes. Cette histoire également nous confirme cela. Alors, les Najashi, ils sont venus soutenir qui? Les gens de Najran. Les gens de qui? De Najran. Et on a dit Najran était un pays, c'est un grand pays. Najran était un grand pays. À l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est les chrétiens du Najran qui étaient les chrétiens les plus forts. Mais pendant la 9e année, si je ne m'abuse, de l'immigration du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète va lever une très grande armée pour aller combattre les Romains qui étaient en ce moment la puissance la plus forte sur la terre. C'était la bataille de Tabouk, où Ka'b ibn Malik s'est absenté. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam arrive avec son armée, les Romains vont avoir peur et ils ne viendront pas combattre les musulmans. Alors les musulmans sortiront victorieux de cette guerre. Alors après cet événement, tous les Arabes ont commencé à avoir peur. Tous les pays arabes ont commencé à avoir peur. Certains ils devenaient alliés chez les musulmans. Certains même venaient se convertir à l'islam. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a recevait, n'est-ce pas, les délégations de tous les pays. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait écrit une lettre vers les gens de Najran qui avaient une armée qui était estimée à plus de 100 000 personnes. C'était une très grande puissance. Le prophète va les inviter à venir lui voir à Médine. Les chrétiens de Najran
vont se déplacer avec 60 personnes. Une délégation de combien de personnes? De 60 personnes. Ils vont arriver, après le long chemin qu'ils ont traversé, lorsqu'ils arrivent à Médine, l'habit qu'ils avaient, ils vont faire sortir, c'est-à-dire ils vont enlever ces habits-là et vont commencer à porter d'autres habits, leurs habits pastoraux et tout ça, avec leur histoire des bagues en or et tout ça. Ils vont se mettre dans cette situation et ils vont venir voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la mosquée. Lorsqu'ils arrivent chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils disent au prophète sallallahu alayhi wa sallam, assalamu alaykum. Le prophète ne leur répond pas. Il reprend le salam, le prophète ne répond pas. Il commence à parler avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à dialoguer avec lui. Le prophète ne leur répond pas. Ils ont passé un long moment comme ça. Après, ils me disent, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ne nous répond pas? C'est lui qui nous a invités pourtant. Ils avaient des amis, des personnes qu'ils connaissaient parmi les musulmans, notamment Abdurrahman ibn Auf et Ousmane ibn Affan qui menaient des commerces avec eux. Alors ils vont aller voir ces deux personnes-là en leur disant, ah, Mohammed nous a invités, nous sommes arrivés, on est parti les saluer, on commence à lui parler, il ne nous répond pas, on ne sait pas ce qui se passe. Abdurrahman ibn Auf et Ousmane disent, ah, nous-mêmes, en tout cas c'est bizarre, Mohammed n'est pas comme ça. Mais la personne qui peut mieux nous renseigner sur ce sujet-là, c'est Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu. Allons-y voir Ali. Voici cela. Alhamdulillah. On nous dit qu'il est l'heure. On termine, Inch'Allah ta'ala, avec cette petite partie. Et on va continuer, Inch'Allah, la suite prochainement, bi'idhnillah. Allons-y voir Ali. Lorsqu'ils vont voir Ali, radiallahu anhu, Ali radiallahu anhu va leur dire, mais vous êtes arrivés comment ici? Ils ont expliqué leur état. Nous sommes arrivés avec nos habits de voyage, mais après on s'est changé, on s'est mis. Le prophète Ali va leur dire, apparemment, le problème c'est dans votre accoutrement. Allez-y reporter ces mêmes habits avec lesquels que vous êtes arrivés et partez le voir. Lorsqu'ils vont, ils reportent leurs anciens habits, ils vont et ils disent au prophète sallallahu alayhi wa sallam, assalamu alaykum. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur répond, wa alaykum assalam. Et le prophète leur dit, si je ne vous ai pas répondu pour la première fois, et que parmi vous, Iblis, il s'est mêlé dans votre groupe, il était parmi vous. Et avec l'état d'orgueil et d'arrogance que vous êtes arrivé, vous ne méritez pas mon respect. Raison pour laquelle je ne vous ai pas salué. Cette fois-ci, Iblis n'est pas avec vous. Et le débat entre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ces chrétiens va commencer en ce moment. Qu'est-ce qu'ils vont se dire? Comment ce débat-là va se terminer? Bi'iznillahi ta'ala. Le samedi prochain, Inch'Allah ta'ala, on va commencer à partir de là-bas. On demande à Allah de nous donner la bonne compréhension, qu'Allah guide nos pas, qu'il fasse de nous des musulmans pieux et sincères. Hada wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.